la GFPN, c'est une association pour le financement du paritarisme. C'est une taxe de 0,016% appliquée sur les salaires du secteur privé, soit à peu près 520 milliards d'euros, et qui sert à financer les organisations patronales, les organisations de salariés, les syndicats, autrement dit. Ce truc, à mon avis, mais ça n'engage que moi, n'aurait jamais dû exister. Pourquoi ? Parce que, en fait, les organisations syndicales ne devraient vivre que des cotisations reçues par les membres et peut-être d'activités qu'ils pourraient avoir dans le domaine du service, en fait, à leurs adhérents. Et en fait, comme jusqu'à maintenant, ce sont à partir des préciputes venant de la formation professionnelle que les syndicats, en partie, se financent, moins le MEDEF, beaucoup plus la CGPME, eh bien, il a fallu moraliser ça, puisque tout le monde a décrié le fait qu'on tapait dans les fonds de formation professionnelle pour financer les organisations professionnelles. Alors, la GFPN, ça sert à ça. On va dire que c'est un défaut pour remplacer un défaut. Mais donc, finalement, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Attends, ça existe, il faut bien le gérer, et je m'en occupe. Combien le MEDEF gagne-t-il avec la GFPN ? La part MEDEF, c'est public, donc il n'y a pas de secret, c'est 11,3 millions d'euros sur les 113 millions d'euros distribués. Quelle transparence les employeurs auront-ils sur les montants, l'utilisation de ces fonds ? Là, c'est très sérieusement suivi, puisque encore ce matin, j'étais en réunion avec 8 commissaires aux comptes pour pister ça, par l'Assemblée nationale, par la Cour des comptes, par le Conseil d'État. Tout le monde surveille ce bébé-là. Pourquoi ? Parce que c'est pour les élites parisiennes. Le petit patron, lui, il aura quelle information ? Eh bien, il faudra qu'il passe par son organisation professionnelle qui retouche la manne, parce que l'argent rentre et c'est tout redistribué. Évidemment, la GFPN, c'est 3-4 personnes. Tout ça, c'est fait avec le soutien de l'UNEDIC, bien sûr. Donc, en fait, les frais de fonctionnement de tout ça, c'est moins de 1%. C'est correctement tenu, et j'en suis le président à cette heure-ci pour 2 ans, depuis le mois de juin, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il verra ? Ça va être à travers ces organisations professionnelles. Qu'est-ce qu'il verra, lui, au quotidien, par rapport à son entreprise ? Rien. Il est clair. Le petit patron peut choisir l'organisation patronale qu'il finance avec la GFPN. Tu veux faire passer tes idées ? Non, puisque... Non, c'est vrai que c'est une taxe qui est prise sur les salaires, taxe patronale et non pas salariale, c'est sur la part patronale, bien sûr, qui avait été compensée par une diminution des taxes sur la partie formation professionnelle. Donc, globalement, c'est simplement un changement d'affectation. Ça n'a pas coûté plus aux entreprises, il faut quand même aussi le préciser. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les patrons payent cette taxe sans avoir la liberté de dire « je la paye à l'un ou à l'autre en fonction de mon affinité, je veux être là plutôt que là ». Est-ce que c'est bien ou est-ce que tu es pour la liberté patronale ? Mais moi je suis un libéral, évidemment je suis opposé à ce genre de dispositif parce qu'on continue de construire alors que le gouvernement, celui-là, le précédent, ont toujours dit qu'il fallait aller vers de la simplification. On simplifie 2 trucs, on en crée 10 à côté qui sont beaucoup plus compliqués.